Merci, Monsieur le ministre. Donc, nous allons poursuivre avec un bloc de 20 minutes qui est attribué à l'opposition officielle. Donc, je cède immédiatement la parole à Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, collègues. Bonjour, Monsieur le ministre, Monsieur Croteau. Suite à vos remarques préliminaires, Monsieur le ministre, je veux juste souligner que j'attends toujours mon invitation pour visiter le centre des opérations gouvernementales. Ça fait peut-être 2 fois que j'ai fait la demande, puis j'ai eu, je ne sais pas, une réponse pas claire, mais je lance l'appel encore parce que je souhaite faire cette visite. Vous avez aussi fait la mention du SOPFEU. Où est-ce qu'on peut retrouver SOPFEU dans le budget actuel? La SOPFEU, dans les crédits, si je ne me trompe, c'était pour 2024, était sous les, pas sous, était sous l'égide du ministère des Ressources naturelles. Donc, pour 2025, ils vont être sous notre chapeau à nous pour les prochains crédits. OK, c'est juste parce qu'on n'a pas fait le transfert encore. Exactement. C'est un transfert qui, comme je l'ai mentionné, qui était fait en ce début d'année. Donc, pour l'année, c'est vrai que l'année fiscale, le gouvernement se fait du 1er avril au 31 mars. Là. Mais à moins que le ministre ait une réponse qui... Permettez-vous? Non. Non, ça va. Oui, je vais demander le consentement. Est-ce que vous voulez le... Non, mais je donnerai l'information plus précise. Là, par la suite. S'il le faut. Oui, s'il vous plaît. Puis en restant sur le budget, je souhaite savoir si vous êtes heureux du budget pour la sécurité publique. Merci. Excusez. Je souhaite savoir si vous êtes heureux avec le budget pour la sécurité publique. Oui, tout à fait. Tout à fait. La question, je l'attendais. Je l'attendais à savoir qu'il y a une explication pour la baisse de 12,7 Le premier point, c'est des pistes d'optimisation nécessairement, mais les 2 points majeurs, c'est une somme qui a été versée pour la convention collective de la Sûreté du Québec pour la portion de l'année 2024 et la portion sécurité civile. Si vous allez voir dans le document budgétaire, vous avez une somme de plus ou moins près de 155 millions là, qui est relié au sinistre, à débit et tout le programme général d'aide financière, le fameux PGAF. Là. Donc, majoritairement, puis vous comprenez, je pense que je vous l'avais déjà expliqué, là, c'est quand il arrive les catastrophes naturelles, les sommes viennent pas du fonds consolidé, mais du fonds de suppléance. Donc, ces sommes, à la fin de l'année, si on a subi des catastrophes à la hauteur de 400-500 millions, bien, on vient supporter le ministère. Que ce n'est pas la seule place où on a vu une baisse d'investissement. On a vu une diminution du budget, oui, pour le SQ, mais pour le BEI, pour le coroner, pour l'UPAC, pour la RACJ. C'est pour ça que je me demande, est-ce que vous êtes toujours content? Mais ce sont des petites sommes, des pistes d'optimisation importantes pour les différents partenaires. Donc, il n'y a pas de somme majeure qui pourrait mettre en péril le travail de ces partenaires. C'est une baisse de 13,5 au total et les coûts augmentent régulièrement. Alors, je ne pense pas qu'on peut constater que c'est des petits coupeurs. C'est quand même une diminution de 17 pour la SQ pour la surveillance du territoire, 19 du budget pour lutter contre la criminalité, 60 du budget pour la sécurité civile et sécurité incendie. Je dis au total, le budget de la sécurité publique a diminué de 13,5 Fait que, je souhaite essayer de comprendre pourquoi vous êtes content de ce budget. C'est ce que je vous ai mentionné. La baisse énorme vient surtout de la sécurité civile. Et la sécurité civile, à la base, il y a près de 155 millions de dollars qui sont reliés aux sinistres. Alors, les sinistres, je n'en souhaite pas, mais s'il y en a, ça varie d'année en année. Donc, vous avez à peu près 155 millions de dollars qui sont spécifiquement pour les sinistres. Et vous avez la portion, comme je vous l'ai mentionné, de la Sûreté du Québec qui vient. C'est une rétro de la convention collective. Donc, une somme de 88 millions de dollars. Donc, les grosses sommes qui amènent cette baisse que vous avez lue viennent surtout des sinistres, sécurité civile et de la portion de la Sûreté du Québec. Je vois le 60 pour cette portion, mais ça ne répond pas pour le 19 de baisse pour lutter contre la criminalité. Ça ne répond pas le 17 pour la SQ. On a vu aussi la baisse dans le budget de l'UPAC. Puis j'ai plein de questions par rapport à ça parce que vous avez retiré le commissaire à l'UPAC de ses fonctions 2 ans avant la fin de son mandat pour le nommer sous-ministre associé dans votre ministère. Pouvez-vous expliquer pourquoi?
Bien, c'est une décision personnelle de la part de l'ancien chef de l'UPAC. Oui, mais c'est un choix gouvernemental de faire cette recommandation. Ça reste qu'il y a eu 125 députés qui ont voté en faveur de la nomination de M. Gaudreault. Et là, vous avez pris une décision de faire la recommandation de le prendre pour votre ministère. Ça soulève pas mal de questions. On vient de déshabiller l'UPAC pour habiller votre ministère, puis on a laissé un poste dont nous avons constaté collectivement, pour 7 ans, nous aurons la bonne personne en place. Pourquoi d'autre répondre, outre vous dire que c'est une décision personnelle, là? C'est M. Gaudreault a décidé de se joindre au ministère de la Sécurité publique. Mais Alors, si vous avez des questions, il faudrait lui poser, mais c'est une décision personnelle. ma question, c'est vraiment pas pour M. Gaudreault. Oui, c'est vrai, c'est entre ses mains s'il souhaite appliquer, mais c'est vous le responsable de faire la nomination. Puis s'il a été le candidat extraordinaire pour ce moment pour occuper le poste de sous-ministre associé, il me semble, d'ici 2 ans, il aura été toujours la même personne qui pourra occuper ce poste, au lieu de l'enlever d'un contrat de 7 ans, un engagement qu'il lui avait pris et que nous avons aussi constaté. Comme j'ai dit, les 125 députés ici à l'Assemblée, on a pris cet engagement avec lui. Fait que c'était quand même votre choix. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le ministre. Bien, Madame la Présidente, je répète, c'est une décision personnelle de M. Gaudreault. Alors, moi, je suis bien fier de l'avoir dans mon équipe, extrêmement fier. Maître René fait un très bon travail à l'intérim présentement à l'UPAC. Pas d'autre chose à dire que c'est une décision personnelle de M. Gaudreault de joindre à nous. C'était une décision ministérielle de faire la nomination. Puis ça reste qu'on a des postes qui sont vacants à l'UPAC, qui amènent plein de questions pour la SACLIC, entre autres. L'ex-ministre de la Sécurité publique, qui est maintenant la ministre des Transports, a écrit une lettre à UPAC pour lui suggérer d'enquêter sur la SACLIC. C'est un fiasco qui a déroulé sous votre responsabilité lorsque vous étiez le ministre des Transports. Le commissaire par intérim, qui, ça se peut que lui ait déposé sa candidature pour devenir le prochain commissaire, et ça se peut qu'il est dans le processus de sélection, je ne sais pas. Mais si l'actuel commissaire par intérim décide de suivre la suggestion de la ministre des Transports et déclencher une enquête sur votre gestion, est-ce qu'il est disqualifié? Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, s'il y a des questions spécifiques sur SACLIC, il y a une commission d'enquête qui va se faire. C'est une question Mais à la sur fin, l'UPAC. je le répète, là, moi, je n'ai pas à intervenir sur les décisions que l'UPAC pourrait prendre dans leur processus d'enquête. Il y a un mur de Chine qui se fait entre le ministre et l'UPAC. Je veux qu'on soit très, 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 très clair là-dessus. Là. Très clair. Donc, ce qui appartient à l'UPAC reste à l'UPAC. Puis il y a une commission d'enquête qui va se mettre en place pour la suite. C'est tout. Merci. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Ça reste que c'est quand même quelqu'un qui sera sous votre gestion, parce qu'on n'a pas un commissaire nommé. On a un commissaire par intérim, nommé par votre... Puis la demande, c'est de votre collègue d'enquêter sur des événements qui se sont arrivés sous votre responsabilité quand vous avez été le ministre de Transport. Fait que ça soulève plein de questions, surtout qu'on n'a plus le commissaire qui était là à l'UPAC à l'époque, qui est maintenant sous-ministre associé. Alors, je pense que la question se pose que qu'est-ce que vous allez mettre en place pour protéger le processus de sélection pour ce que votre collègue a qualifié d'un fouillis de SACLIC? Je vous remercie, Madame la députée.